Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, visite d'inspection du général Zekrecher Ibrahim à l'école militaire. Président Goulet. Et dans l'actualité internationale, coopération renforcée entre la Tanzanie et les États-Unis. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, le chef d'état-major général des armées, le général des corps d'armée Zekrecher Ibrahim, a effectué une visite d'inspection inopinée aujourd'hui à l'école militaire, le président Hassan Goulet de Holhol. En effet, dans le cadre de la montée en puissance des forces armées djiboutiennes et de la politique de rajeunissement de ces cadres, l'armée djiboutienne a procédé à la fin de l'année 2021 à une campagne de recrutement ciblée en faveur de jeunes techniciens. Les profils recherchés pour ce recrutement étaient des pilotes, des contrôleurs de la circulation aérienne pour l'armée de l'air, des électrotechniciens, des électromécaniciens, des spécialistes de la mécanique générale pour la marine nationale. Les diplômes visés sont les bacheliers de la série scientifique et des détenteurs de licences. Suite à la réception de nouveaux navires de la Marine nationale et d'un nouveau transport de troupes pour l'armée de l'air, il s'avérait nécessaire de procéder à un recrutement ciblé. Après le dépôt des dossiers des candidatures, une commission mixte a été créée par le commandement militaire pour sélectionner les meilleurs profils. Ainsi, il a fallu introduire aux jeunes engagés le dur métier des soldats qui nécessite courage, abnégation, rigueur, discipline et un dépassement de soi. Cet apprentissage passe par l'enseignement des disciplines propres à l'armée, comme l'école militaire président Goulet de Holhol, qui est la pépinière de la formation de tout soldat. Cette formation de base, communément appelée formation élémentaire toute armée ou FETA, a lieu en son sein. Cette formation répond à un besoin urgent des forces armées djiboutiennes sur le nouveau navire, de l'avion récemment acquis, et elle répond également aux instructions du président de la République désireux de s'engager pour la jeunesse djiboutienne. C'est dans ce cadre qui s'inscrit cette visite d'inspection du chef d'état-major général des armées, Alexandre Hélicoptère. La délégation restreinte présidée par le chef d'état-major général des armées, le général des corps d'armée Zekrecher Ibrahim, a été accueilli par le commandant de l'école militaire, le lieutenant-colonel Mohamed Jama Qayad. Le général Zekrecher Ibrahim salue le piquet d'honneur dressé en son honneur. Ensuite, le lieutenant-colonel Mohamed Jama Qayad, commandant de l'école militaire, président Goulet d'Holhol, a présenté au chef d'état-major général des armées un bref exposé qui a permis de rendre compte de l'instruction dispensée à Holhol au profit de ces jeunes recruteurs de la physionomie des stagiaires. Et bien, tout de suite après, au terme de la présentation, le général Zekrecher Ibrahim a entamé une visite guidée des installations de l'école militaire. En premier lieu, le CMGA s'est rendu dans les salles de cours où les jeunes recrues suivaient l'enseignement militaire dispensé par des cadres de qualité. Notons que ces jeunes recrues sont installés à Holhol depuis 2 semaines. Cette formation, appelée formation élémentaire toute arme, ou autrement dit FETA, est la formation militaire basée indispensable à tout jeune soldat. Elle permet d'instruire des jeunes soldats prêts à être déployés sur des missions opérationnelles au terme de leur formation. Le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zekrecher Ibrahim, a tenu à s'adresser aux jeunes recrues pour leur remercier et avoir fait le choix de servir leur pays sous les drapeaux en uniforme. Choisir de défendre son pays quand tout est ennemi, aussi bien à l'intérieur que de l'extérieur, est un défi au quotidien qui nécessite courage, bravoure, abnégation et sacrifice. Avant tout un métier noble et respecté tel que fusent les belles paroles du CMGA imprégnées dans ce sens et d'éthique.
Par la suite, le général Zakaria Ibrahim a pu visiter les différentes infrastructures de l'école, entre autres l'infirmerie du corps, le point de cuisson des airs et des détentes, la zone de soutien technique. تغي الوادي مركيان عسكري قلا عرليقي نولينا غي إبقو قدارتون وقذا حساري تغي الوادي مركيان عسكري قلا عرليقي نولينا غي يبقو قدارتون وقذا حساري قم أنا غيتير لاير كذا أنا غي عديقة خاتمت أنا غي عرلقو قم أنا غيتير لاير كذا أنا غي عديقة خاتمت أنا غي Autre actualité nationale, le centre Afar Peine de Djibouti, en collaboration avec le libraire Victor Hugo, a organisé au centre clé la présentation d'un nouveau livre intitulé Sur les traces d'Afar, fils de Médiane, écrit par Ali Mohamed Kamil. Autrement dit, Ali Tosh, un écrivain très passionné par l'origine et l'histoire et les mouvements migratoires des peuples de la Corne d'Afrique, notamment Afar. La conférence a commencé par une présentation du livre par l'auteur, suivi d'un débat actif très intense et riche avec les participants issus de toutes les milieux, dont les parlementaires, des hauts cadres, des professeurs, avec une forte participation des amis de l'écrivain et des membres de sa famille. Le contenu du livre Sur les traces de l'Afar, fils de Médiane, est focalisé sur l'origine des Afars qui commence en Mésopotamie à l'époque des Méditiques et s'est poursuivi à travers toute l'Arabie, dans le Yémen, le Oman et en Afrique de l'Est et même jusqu'au Maghreb. Un livre très bien documenté avec des références écrites très anciennes de l'Égypte, de la Grèce, des grands auteurs, explorateurs, auteurs arabes qui ont sillonné la région de la Corne d'Afrique. Pour parler de l'origine du mouvement migratoire des peuples que les Afars ont côtoyés à un moment ou de leur histoire, l'auteur a aussi puisé sur ses ressources dans les livres anciens, le Torah, l'ancien araméen ou grec. Elle touche à croiser des informations avec les contenus du Coran, avec le soutien de lettres arabophones, des amis très passionnés comme des professeurs. Pas seulement les Afars, mais toutes les tribus ou toutes les grandes tribus de notre région. Tous ceux qui s'intéressent à l'histoire ou à la généalogie peuvent trouver en cet ouvrage des éléments de référence. C'est un ouvrage qui s'appuie sur des travaux qui, pour certains, datent d'il y a plus d'1 siècle. Donc ce n'est pas un ouvrage qui a été écrit à la légère, c'est un ouvrage qui repose, qui a comme socle quand même des ouvrages, d'autres ouvrages
de recherche scientifique écrits pour la plupart en anglais, donc écrits par des grands écrivains et des historiens anglais, américains, etc. Donc c'est vraiment un ouvrage que je recommande c'est un ouvrage qui certainement va servir de base de travail pour nos chercheurs à l'université, mais aussi pour les étudiants, notamment ceux du département d'histoire et géographie, puisque dans cet ouvrage, il y a aussi de nombreuses cartes. Eh bien, dans une interview accordée à la presse, l'auteur nous indique que ce livre est très bien documenté avec des références écrites très anciennes de l'Égypte, de la Grèce, des grands auteurs et explorateurs arabes qui ont sillonné la région de la Corne de l'Afrique. Issu de ce débat, je suis sincèrement heureux et content d'avoir fait cette conférence aujourd'hui ici au Clé. Ça a permis d'avoir un débat serein, un débat fructueux dans un cadre fonctionnel. Je suis très content des réactions des gens, comment le livre il a été accueilli, les questions qui m'ont été posées. J'ai pu constater que ça a soulevé beaucoup d'intérêt et beaucoup de curiosité chez les auditeurs qui étaient là aujourd'hui. J'ai débuté en 2013 et j'ai terminé en 2021. Je l'ai fini en 2021. Pour ce qui est de la deuxième partie de la question, oui, parce que d'une manière générale, ce n'est pas spécifique à nous, c'est pareil pour tous les peuples d'Afrique, c'est en général les autres qui écrivent nos histoires et les autres disent ce qu'ils ont envie de dire ou ce qu'ils recueillent chez leurs informateurs. Ce livre-là est en vente à la librairie Victor Hugo. Oui, la cérémonie d'aujourd'hui a été organisée par le PENAFAR en collaboration avec la librairie de Victor Hugo et avec l'assistance soutenue et conséquente du CLÉ, du Centre de leadership et de l'entrepreneuriat, auquel je rends encore hommage et que je remercie sincèrement. Direction Arta, où le conseil régional d'Arta a abrité ce week-end un atelier de validation du plan de développement de la région d'Arta, en présence de tous les membres du conseil qui ont finalisé ces activités prioritaires dans le cadre des projets PDR 2021-2024 financés par l'Union européenne en République du Djibouti. Il s'agit là des actions inscrites dans le cadre du plan d'action du PDR de la région d'Arta, outre les élus locaux. Cet atelier de validation animé par l'exécutif du conseil régional a vu la participation de la société civile, des responsables des services déconcentrés de la région, ainsi que des consultants expertise à France. L'atelier a débuté par un mot d'ouverture du président du conseil régional d'Arta. Ensuite, les consultants nationaux chargés d'appuyer les conseils régionaux dans la mise en place du programme a fait une présentation de la méthodologie du projet à l'issue de ces travaux. Les discussions et suggestions vont être suivies pour la mise en œuvre du plan de développement régional pour la région d'Arta durant les 5 années à venir. Eh bien, voici les propos du président du conseil régional d'Arta lors de l'atelier de validation du plan de développement de la région. Le régional est un véritable guide de planification, un outil de travail qui va orienter dans les processus de développement socio-économique de la région d'Arta. Le plan de développement régional sera distribué à tous les partenaires au développement internationaux et nationaux. Le conseil régional d'Arta travaille sur la bande de passage d'exercice du pouvoir fondé sur le renforcement de participation des citoyens aux décisions de la région d'Arta. Je tiens à préciser au cours de l'année 2022, 8 projets socio-économiques seront financés par les investisseurs du programme de l'Union européenne à travers le service Expertise France qui nous accompagne dans le processus de développement régional. Sport à présent, où la Fédération djiboutienne de taekwondo a organisé une cérémonie de passage de grade au profit de ces jeunes filles et garçons adhérents à cette discipline. La cérémonie s'est déroulée dans la salle polyvalente du stade Al-Hadj Goulet d'Abidjan, en présence de la présidente de la Fédération, du comité directeur, des parents des jeunes lauréats, des invités sud-coréens. Dans cette discipline sportive et originaire, notons au passage que le taekwondo se distingue des autres arts martiaux, surtout dans sa forme par
ou degré de spécialisation et s'est pratiquant en technique de coup de pied. Cette discipline a été incluse au programme des Jeux Olympiques d'été depuis l'an 2000 avec le concours du secrétariat d'État chargé des sports, le Comité national olympique et sportif. Je tiens donc présidente H. Khaled et vice-présidente de la Fédération internationale de taekwondo. La pratique de ces disciplines sportives a connu un nouvel essor et attire de plus en plus de jeunes. C'est autant de joie et autant d'engagement pour le taekwondo. J'espère que bientôt, pour le futur, on aura des champions et que vous allez surtout continuer, parce que je vois des tout jeunes, des jeunes filles et des petits garçons, j'espère que vous allez continuer de pratiquer le taekwondo jusqu'à l'âge pubère et adulte, jusqu'à ce que vous arriviez en cadet, junior et senior. Parce que c'est à partir de cet âge qu'on commence à construire des futurs champions. Donc, restez dans vos clubs, continuez de vous entraîner et j'espère que bientôt vous porterez les couleurs nationales. Voilà, donc je suis toujours très heureuse d'être parmi vous et c'est toujours un plaisir de vous regarder et de pouvoir vous encourager à venir dans les clubs et surtout à continuer de vous entraîner. Et dans l'actualité internationale, en Afrique du Sud, les terribles inondations qui ont frappé l'Afrique du Sud depuis 5 jours ont fait près de 400 morts, 41 000 sinistres. Vendredi, les recherches macabres de ces encore portés disparus se poursuivent. La plupart des victimes ont été enregistrées dans la région de Durban, ville portuaire, ouverte sur l'océan Indien et épicentre des fortes pluies qui ont commencé le week-end dernier. Un total 40 000 personnes ont été touchées. Malheureusement, le nombre d'essais continue d'augmenter. Le dernier bilan enregistré faisait état de 395 morts, a déclaré dans un communiqué le département de la coopération des affaires traditionnelles de la province. L'aube de recherche de retrouver les disparus ont été repris des équipes spéciales police épaulées par des hélicoptères. On reste toujours en Afrique où la Tanzanie et les États-Unis ont choisi de renforcer leur coopération économique. La présidente Samia Suluhu Hassan a été reçue vendredi à Washington par la vice-présidente américaine Kamala Harris. Parmi les domaines évoqués, le secteur privé, le transport aérien et la lutte contre le Covid-19. La présidente tanzanienne Samia est en tournée aux États-Unis pour promouvoir un documentaire intitulé The Royal Tour qui met en avant les attractions touristiques de son pays dans l'espoir de relancer le tourisme fortement touché par la pandémie. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.